Maintenant, il prit la farine qui représentait Christ. Christ, le Saint-Esprit. Et Christ est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Christ, l'offrande de farine. Puis elle alla chercher l'huile. Et l'huile représente l'esprit. Ainsi, elle assemblant la parole et l'esprit, elle s'est mise à mélanger cela. Que le ciel vous bénisse. C'est pourquoi frère Branham dit, nous devons croire à un ministère de la farine et de l'huile. Au roc solide du tabernacle, nous avons reçu un ministère. Un ministère qui a la farine et qui a aussi de l'huile. Qui a la mécanique et la dynamique. Et ce ministère-là est au milieu de nous en train d'accomplir les œuvres. C'est pourquoi vous voyez des fétiches d'être déterrés, de la guérison, vous trouvez ça, des bénédictions, vous avez ça. Pourquoi cela? Parce que nous avons un ministère puissant. Dites un grand amen. Dieu nous a donné un pasteur. Dans son ministère, il y a la farine, il y a l'huile. La farine qui est Christ, la parole. Et l'huile qui est l'esprit. Frère Branham dit quand on mélange ces deux, c'est pourquoi il y a des œuvres qui se font. À travers lui, il doit prononcer la parole. Lève-toi et marche. Dites amen. Dites amen. Acclamez très fort. Je suis presque à la fin. Écoutez. J'ai lu ça. Entre dans la prière. Un prophète comme Moïse. Paragraphe 29. Frère Branham dit, en cette ère où nous vivons maintenant, il y a des ennuis de tous côtés. Nous ne savons où aller. Malgré nos recherches scientifiques, les maladies se sont tellement accumulées qu'on n'a pas de médicaments qui combattront ces maladies-là. Écoutez. Avec la course aux armes atomiques, la course aux missiles, le monde qui tremble, la condition dans laquelle se trouve l'église, et Jésus vient marchant droit vers nous. Selon sa promesse. Le même Jésus qui a marché sur la mer cette nuit-là fait carrément son entrée. Acclamez très fort. Il fait carrément son entrée. Il sort de la Bible et entre dans l'assemblée. Vous allez de toute façon me traiter d'un saint exalté. Mais j'ai envie de crier. Oui. Le Christ de la Bible, le Dieu de l'histoire, entre droit dans l'assemblée, en vertu de la promesse de sa résurrection. En vertu de sa promesse, qu'est-ce qu'il avait dit? Je serai avec vous. Je serai en vous jusqu'à la fin du temps. Comme il est ressuscité, il est maintenant ici. Il fait carrément son entrée. C'est pourquoi quand Dieu est là, toutes les tempêtes s'apaisent. Quand Jésus est ici, des maladies sont guéries. Quand il est ici, des choses impossibles deviennent possibles. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une promesse d'être avec nous. Il est au milieu de nous. Dites un grand amen. Jésus est au milieu de nous. Alors il ne faut pas laisser ses privilèges. Il faut entrer tant qu'il est là et qu'il accomplisse quelque chose. Parce qu'il est Dieu de sa parole. Les paroles des hommes peuvent faillir. Les paroles des gens peuvent faillir. Mais il y a une seule
personne infaillible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui parle, tout change. Quand Jésus parle, tout s'accomplit. Ce qui était... Quand lui parle, la difficulté disparaît. Il faut que tu désires que ce Dieu-là parle aujourd'hui. Il faut que tu décides qu'il te parle. Mais quand il est déjà sur la scène, toi tu manifestes toujours la tristesse. Tu manifestes toujours des angoisses. Écoutez, frère Branham dit, Dieu ne fait pas que son peuple soit triste. Il y a des problèmes quand tu étais chez toi. Dès que tu franchis cette porte, soyez dans la joie. Parce que c'est par les tristesses que Satan vous saillit. Que Dieu vous bénisse. Tout le temps, toujours des tristesses. Des tristesses, écoutez. L'infaillibilité de la parole. Un chrétien très triste tout le temps. Il raconte des gens, aux gens. Nous sommes venus envoyer les gens ici. Depuis que nous sommes ici, Dieu ne nous bénit pas, ne nous fait pas. Écoutez ce que frère Branham dit. L'infaillibilité de la parole. Frère Branham dit, j'ai lu ça et on prie. J'ai lu les paragraphes. C'est les réalités infaillibles, les réalités. Les réalités infaillibles. Si vous avez trouvé ça, veuillez me donner. Que Dieu du ciel vous bénisse. Il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé ça? La réalité infaillible. Là-bas, il y a une histoire que frère Branham raconte. Il raconte quelque chose de rouge-gorge. Il y avait des rouges-gorges. L'un est allé vers son compagnon. Il lui a dit, mais pourquoi les gens marchent toujours tristes? Alors, l'autre lui a demandé, est-ce que ces gens ici n'ont pas un créateur comme nous? Mais pourquoi tout le temps ils sont toujours comme ça? Alors, j'ai dit même ça. Je n'ai pas trouvé ça. C'est l'infaillibilité de la parole. Paragraphe 3 jusqu'à 5. Frère Branham dit là-bas que Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Il veut que vous soyez heureux. Alors quand vous venez dans la présence de Dieu, il faut que vous soyez heureux. Écoutez. Oui. Ok, j'ai trouvé ça. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Paragraphe 4 jusqu'à 5. Vous savez, je disais aux jeunes gens à tout à l'heure, en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux.
Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Vous pouvez acclamer pour ça. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. En venant ici, il faut venir que vous soyez heureux. Écoutez, il dit ceci. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Et ce drôle d'humeur, c'est l'une des vilaines choses. Elle est à 60% à peu près. À la base de toute maladie. Oui, oui. Ces crises de colère que vous piquez, souvenez-vous, vous ne faites que développer un cancer. Un croyant vient dans l'église, le front me dépasse. Comme ça, tu es dans la colère contre les pasteurs, contre ton frère ou bien contre ta soeur. Or, on nous dit de venir ici en ayant être heureux. Frère Branham dit la colère provoque un cancer et un ulcère ou quelque chose comme cela. En faisant cela, quand vous vous mettez dans tous vos états contre quelqu'un, en disant je ne rentrerai plus là, qu'il attende, je vais lui dire les 4 vérités. Là, toi, tu es venu dans l'église, c'est pour dire les 4 vérités à d'autres. Attendez, tu auras tes 4 vérités. Frère Branham me dit non. Quand tu viens ici, il faut être heureux. La joie amène la solution. Ce n'est pas tout le temps être triste, des angoisses, des choses comme cela. Non. Écoutez ce qu'il dit. Je vais lui dire les 4 vérités. Très bien. Rappelez-vous, c'est vous qui allez payer pour ça. Toi qui veux dire les 4 vérités. Frère Branham dit c'est toi qui iras répondre. Toi, attends. Je vais te dire les 4 vérités. Tu dois me connaître bien. L'église n'est pas ici pour dire aux gens les 4 vérités. Si tu connais la vie de ton frère qu'il marche mal, la Bible dit prier pour lui. Au lieu de dire je vais te dire les 4 vérités, je te connais déjà jusqu'au Z. Tu iras payer pour les 4 vérités. Frère Branham me dit, soyez donc toujours heureux. On raconte une petite histoire qu'un matin un petit rouge était perché sur une branche. Chantant à sa petite campagne. La petite campagne a volé vers lui et a dit, tu sais, je suis inquiet ce matin de quelque chose. Au sujet d'une chose. Le compagnon a dit quoi? Il a dit nous les rouges-gorges, nous ne nous inquiétons de rien. Que Dieu du ciel vous bénisse. Nous les rouges-gorges, nous ne nous inquiétons de rien. C'est la femme qui dit à son mari, nous on ne s'inquiète de rien. On ne s'inquiète de rien. Écoutez. On ne s'inquiète de rien. Ah oui. Le compagnon a dit quoi? Les rouges, nous ne nous inquiétons jamais. 5 dit ceci. Mais je me demande bien si ces pauvres créatures, les êtres humains, qui marchent les visages renfrognés, vous croisez quelqu'un dans les chemins, tu le vois comme ça, toi-même tu as peur de lui.
Un mari avec la femme au lit, il dort sur sa femme comme ça. Il voit le froid renfrogné. Écoutez, frère Branham me dit, je me pose bien des questions. Ça, ce sont les oiseaux qui se parlent. Peut-être qu'ils n'ont pas un Père céleste. Ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux comme sur nous les rouges-gorges. C'est à peu près ça. Vous n'avez jamais appris que l'un des souffre d'hypertension. Vous n'avez jamais appris que l'un des est tombé dans l'hypertension. Frère Branham dit, n'est-ce pas? Vous n'attendez pas les sirènes d'ambulance retentir pour eux. Si vous regardez là, c'est toujours les êtres humains. Mais les oiseaux ici, pourquoi les êtres humains montent dans des sirènes et descendent? Les fronts renfrognés, sous la colère, des problèmes. Écoutez, ainsi de suite. Ils vivent suivant la vraie voie à laquelle Dieu a pourvu. Les oiseaux d'autres ici et vivent selon la voie que Dieu a pourvu. C'est toujours nous qui agissons mal. C'est nous qui connaissons la science. Vous savez, nous sommes les gens intelligents. Les oiseaux ne changent pas. Vous savez, les oiseaux construisent toujours. L'air n'est exactement comme ils faisaient dans les jardins d'Éden. Ils ne chantent point. Voyez, c'est nous qui changeons. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham me dit, quand nous venons ici, nous allons être dans la joie. Il ne faut pas être ici dans des tristesses et des angoisses. Comme Jésus est ici, à cause de ta joie là, il doit te faire quelque chose. Parce qu'il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Nous avons le Saint-Esprit qui doit nous répondre à tout ce dont nous avons besoin. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Tenons tous debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'orateur? Acclamons encore pour lui. Que Dieu le bénisse beaucoup. Si aujourd'hui nous montons et nous descendons, si nous entrons dans des hôpitaux, nous allons trouver que les corps des hommes, nous allons trouver que les hommes, nous allons trouver que les hommes, on ne trouverait jamais les cadavres d'un oiseau. Non, non. Pourquoi tout ça? Nous les hommes, nous voulons beaucoup raisonner, réfléchir. Que Dieu bénisse l'orateur de ce soir. Branham nous dit, c'est un homme qui veut toujours être pressé dans des affaires. Il veut toujours obtenir des choses selon sa pensée à lui. Mais quand nous regardons tout ça, il n'obtient rien. Et il n'arrive nulle part. Mais pourquoi tu pars vite? Un oiseau qui n'a pas un père céleste, à qui il peut parler comme ça. Ils vivent longtemps. Mais nous les humains, alors enlève d'abord tes soucis. Tu peux vieillir en étant jeune. Si un jeune, on va, le front commence maintenant à prendre le chemin.
Que Dieu bénisse notre frère. Alors nous allons lever nos mains sur base de la parole qui est proclamée ce soir. Nous allons prier que Dieu nous assiste pour que nous ne soyons pas comme les hommes qui raisonnent comme les bêtes, non. Nous allons demander l'aide de Dieu dans notre marche vers Jérusalem. Que Dieu nous assiste. Amwena bantu Lève les mains et commencez à prier. Demandez la paix du cœur. Ne soyez pas triste dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu comme s'il est en présence de toi. Souviens-toi, c'est dans la présence de Dieu où Anne avait trouvé un enfant appelé Samuel. Et toi aussi, Dieu est capable, plus que capable, de t'aider ce soir comme les anciens le disent. Parle à Dieu, parle à Dieu. Même si tu n'as pas mangé depuis le matin, ceci c'est un moment que tu peux parler à ton Dieu. Même si tu manques quelque chose dans tes poches, alors c'est le temps de parler à Dieu. Parle maintenant à Dieu. Parle à ton Dieu. Dites-lui, Seigneur, je ne suis pas un oiseau. Je suis un être humain créé à ton image. Et ce soir, j'aimerais ressortir ici un homme nouveau. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Satana Atikuma Tena tina Ikenga jao Ukwatishe Malu Mabi Asatana Adikuma tukuso Chena china Kike majao Ukwatishe Wewe nyuma mwipe Ukwatishe Amwena bantu Ukwatishe Hallelujah. Imusewe ekayebe ukwatishe lelo.
uti apa kata ashalanesha etu tebele ukatishe wewe nyuma mwipe kwatishe mwena bantu kwatishe haleluya Alors, nous allons prier pour notre église, pour notre déplacement de ces lieux. Nous allons prier que Dieu puisse envoyer encore ses enfants ces lieux. Nous allons prier pour les serviteurs et les servantes. Alors que Dieu accomplisse les des promesses qu'il nous a faites. Si c'est pour les bénédictions matérielles qu'il les fasse. Car nous l'appartenons à lui seul. Alors prions sur ces requêtes ici. Koko kuikali Silobota vita Tina jenda fumu Yesu Awani zambi Fumu monene Waba fumu basho Musungi diwabuko Timbai wani zambi Yesu Tilobo Atia makanda Zambi munene Zambi yoso Zambi yoso Idi mwishi mwadiba Timbai wani zambi Yesu Tilobo Atia makanda Zambi munene Seigneur Jésus, notre bien-aimé, merci Jésus-Christ pour l'adoration de ce soir. Merci toi le grand Zorobabel que nous adorons. Merci toi les lys de la vallée. Merci toi la rose de Saron. Merci toi la grande colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Tu es le même Dieu qu'adoré Père bien-aimé Branham jusqu'à ce jour. Oh Dieu tout-puissant, nous voici Père bien-aimé dans ta présence. Tu nous as parlé Seigneur. Nous ne sommes pas les oiseaux. Nous sommes les humains créés à ton image Papa. Mais voici les soucis inondent nos cœurs. Inondent Père bien-aimé nos esprits Seigneur. Vide cela. Que toi, le glorieux Saint-Esprit, prenne la première place dans nos cœurs, Jésus. Ouvre pour nous les portails, Seigneur, qu'on ne pouvait pas franchir, Seigneur. Qu'on puisse en franchir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait, Père bien-aimé, une maladie, Seigneur, qui s'est cachée au-dedans de nous et parmi nous, que cela quitte ce lieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tu es le vrai Jéhovah, tu es le vrai consolateur et le véritable guérisseur de nos âmes. Sois notre Dieu à jamais. Nous t'acclamons pour tout ce que tu as fait. Nous poussons les cris déjà vers toi, Seigneur. Toi, le Dieu de Tchétché Réveil. Toi, le Dieu de Chibola Jinama. Le Dieu de Gustave Kapouya. Le Dieu de William Ayom Ramti aussi, mon Dieu. Laisse que ta paix nous accompagne, Seigneur. Nous laissons toute autre chose dans tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, notre majesté, nous avons ainsi crié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Ok. On va placer des corbeilles.
Ce soir, vous savez qu'on est endeuillé. Il y aura une délégation qui va passer nuit ici. Et une autre ira vers Terre Jaune là où notre fils est parti. Parce qu'il sera enterré demain vers 9h.